Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer une des intelligences artificielles que je préfère. Je vous mets le lien dans la description et vous allez pouvoir utiliser l'outil gratuitement. Donc ici on peut voir qu'on peut même interagir avec l'outil sans même se connecter. Mais ici pour utiliser l'entièreté de l'outil, je vais me connecter. Imaginons si c'est la première fois que vous allez sur l'outil, il va falloir vous connecter. Et lorsque la connexion est terminée, on peut voir ici qu'on va voir à gauche l'historique des discussions. Ici, comme c'est un nouveau compte qui est vierge, c'est vide. Mais dans le futur, cela pourrait être intéressant. Imaginons si vous avez réalisé une discussion avec Cohen il y a quelques jours, vous allez pouvoir la retrouver facilement. Et donc, qu'est-ce que l'on peut faire avec cet outil qui ressemble à d'autres concurrents comme Claude ou ChatGPT? Tout d'abord, on peut lui poser une question pour obtenir une réponse. Et donc là, il y a plusieurs modèles. Il y a celui-ci qui est plutôt axé sur la pensée, donc on peut lui proposer quelque chose où il y a de la réflexion, ou on peut lui demander d'aller rechercher les informations sur Internet. Ensuite, ici, il y a des outils qui vont arriver bientôt, qu'il écrit bien prochainement. On va voir la fonctionnalité outils. À côté de cela, nous avons les artefacts. Nous avons ici la possibilité de générer des images et la possibilité de générer des vidéos. À noter qu'on peut créer du code ou du texte ou pas mal d'autres choses. Un autre petit point intéressant, c'est qu'à droite, on peut rajouter ici des pièces jointes ou on peut même cliquer ici. Mais moi, personnellement, l'appareil photo, je n'ai jamais utilisé. Donc ici, regardons ensemble qu'est-ce que l'on peut faire. Tout d'abord, moi ici, l'utilisation principale, on peut lui poser une question, par exemple. euh, donc je lui demandais, propose des idées de vidéos pour une chaîne YouTube qui parle de Canva. Hop, envoyer un message. Donc ça, c'est l'utilisation principale. On lui pose simplement une question. Ensuite, si on veut, on peut modifier notre question. On peut ici copier la question. On va voir que la réponse, bah, cet outil n'est pas le plus rapide pour répondre. Après, il y en a qui sont plus lents. Et il va nous proposer ici sa réponse. Et lorsqu'il aura répondu, bah, je vais pouvoir ici rebondir à nouveau, par exemple écrire recherche sur le web les contenus les plus intéressants sont sur Canva. Et là, je pourrais cliquer ici, recherche web. Et maintenant, je clique ici, hop, envoyer un message. Donc, vous pouvez voir que j'ai sélectionné recherche web. Et donc, on va un petit peu modifier sa manière de travailler. Et donc ici, la particularité avec cette option recherche web, c'est que vous avez ici la réponse, mais vous avez ici des petits numéros, un petit peu comme sur Perplexity, où on peut voir les sources. Et les sources, on les trouve à droite ici. Et donc si vous voulez aller directement sur l'article de blog en question, vous allez pouvoir le trouver. Donc ça, c'est la fonctionnalité recherche web, qui est aussi présente sur ses concurrents. Vous avez ici l'option pensée, où là, il y a un peu plus d'aspect de réflexion. Ensuite, regardons les autres, c'est l'artefact. Par exemple, moi je pourrais écrire ici, créer le code pour un site d'une page. Et donc là, j'ai écrit créer le code pour un site d'une page qui montre l'heure à Paris. Et donc là, il a créé tout ceci. Et à droite, nous avons le visuel de notre création. Donc ça, c'est sympathique pour si vous voulez créer un projet où, imaginons, il faut avoir le rendu. Ben, vous avez ici le rendu directement à droite. Et si vous écrivez à nouveau, vous pouvez modifier. Et à chaque fois, vous pouvez modifier le rendu à droite. Ici, imaginons, euh, rajoute peut-être Los Angeles et qu'est-ce que je pourrais prendre? Rio de Janeiro. J'appuie ici. Et donc maintenant, je lui ai demandé de modifier le code en rajoutant ces deux éléments-ci. Et vous pouvez voir qu'il va modifier
le projet et l'artefact il va se mettre à jour avec les nouvelles informations. Il faut un petit peu du temps, c'est pas le plus rapide. Ici, je ne mets pas sur pause, comme ça vous pouvez voir un petit peu le temps qu'il faut, mais de manière générale, ça avance quand même vite. C'est juste que ce n'est pas à la seconde près. Voilà, il faudra quand même attendre 30 secondes, 1 minute de création. Après, ça dépend aussi peut-être de la complexité du site demandé. Donc là, on peut voir que petit à petit, il est en train d'élaborer. Et donc, je mets vraiment pas en pause pour vous laisser voir un petit peu le temps qu'il faut. Et donc ça, c'est vraiment sympathique d'avoir à chaque fois l'artefact à droite. Vous pouvez modifier, interagir. Et donc ça, c'est quand même un gros plus. Et voilà, à la fin, j'ai mis quelques secondes en pause, mais finalement, nous avons maintenant notre nouveau site à droite avec Paris, Tokyo, Los Angeles, Rio de Janeiro. Et donc, vous pouvez à chaque fois interagir pour modifier le contenu de votre petit site et aussi modifier la mise en page. Vous pouvez tout à fait interagir et modifier comme on vous semble. Vous pouvez même simplement faire un copier-coller si nécessaire. Vous pouvez modifier ici. Voilà, il y a moyen tout à fait d'interagir. Donc ça, c'est vraiment très sympa, surtout qu'on peut utiliser ça gratuitement, donc ça, c'est vraiment un gros plus. Ensuite, passons aux fonctionnalités suivantes. Ici, je vais créer une nouvelle conversation, car ça sera un peu hors sujet. Et donc là, je vais utiliser les fonctionnalités ici, génération d'images. Et donc là, je vais pouvoir choisir le format de l'image souhaitée, par exemple, soit 1,1, soit ici, vous avez 3,4, donc ici, on va faire 16 neuvième. Imaginons, je veux créer, je sais pas moi, une image pour peut-être pour une couverture sur YouTube. J'ai préparé un prompt ici et maintenant je clique sur Go. Donc faites attention à chaque fois, bien définir le format, rajouter une description et ensuite envoyer. J'ai écrit en anglais parce que je pense que ça va mieux fonctionner, même si en français le résultat devrait être tout à fait correct. Et donc là on peut voir après quelques secondes on va obtenir notre image au format souhaité. Donc là on est déjà à 90%, 99% et on va voir notre image. Donc contrairement à d'autres outils qui vont générer plein d'images différentes, on va pouvoir choisir. Ici, il va générer une seule image. Et voilà le résultat. Je referme. Hop. Je vais vous créer une autre image. Voilà, je viens de terminer de créer quelques images. Donc j'ai fait celle-ci un peu plus réaliste. Ensuite ici celle-ci. Et enfin celle-ci. J'ai essayé de faire un peu des styles différents. Ce qui est vraiment sympa, c'est qu'à chaque fois, quand vous cliquez sur une des images, par exemple ici celle-ci, vous pouvez cliquer ici sur télécharger et vous pouvez télécharger l'image et il n'y a pas de logo dessus ou une qualité basse. Voilà, c'est directement, vous avez l'image et c'est super simple. Vous pouvez même ici cliquer sur télécharger ou sur partager, c'est aussi possible. Donc ça, c'est vraiment super de pouvoir créer des images gratuitement, de qualité et directement dans ce même outil. Enfin, dernière fonctionnalité intéressante actuellement, c'est le fait de pouvoir créer des vidéos. Donc on peut créer des vidéos avec cet outil et vous pouvez choisir ici le format. Donc c'est le même fonctionnement que pour les images. Il faut écrire aussi une description. J'ai essayé juste avant, mais il me met comme quoi il y a trop de requêtes en même temps. Et donc là, il m'a refusé de créer la vidéo. Peut-être que maintenant ça va marcher. Si ça ne marche pas, le fonctionnement est le même que pour les images, même si ici on dirait que ça va marcher. Dernier petit point, c'est intéressant d'utiliser cet outil aussi lorsque vous prenez, lorsque vous avez un document et vous voulez créer un résumé, imaginez en PDF, vous pouvez aller là en bas à droite sur télécharger le document et ensuite demander à Qwen de faire un résumé ou de rechercher des infos bien spécifiques. Et donc finalement cet outil est vraiment intéressant car il permet de rechercher sur le web, de réfléchir, de créer des artefacts, de créer des images et des vidéos, et le tout gratuitement. Ensuite, point positif supplémentaire, les évolutions sont rapides, ça s'améliore vraiment, et je serais vraiment curieux de voir dans le futur qu'est-ce qui sera possible de faire, toujours gratuitement avec cet outil. Et là, pendant que ça charge, vu que la création de vidéos, ça prend quand même pas mal de temps, ici en haut, vous pouvez changer de modèle si vous voulez. Donc là, c'est le modèle 2.5 plus, mais il y a le max, le turbo, il y a d'autres modèles existants. Ensuite, en bas à droite, il est aussi possible de cliquer pour avoir plus lié aux paramètres, autre chose. Ici, vous pouvez gérer les discussions. Si par exemple vous voulez les supprimer, c'est tout à fait possible. Et donc voilà, c'est le gros à savoir. Et là aussi, vous pouvez accéder à vos paramètres.
Et voici après 40 minutes de chargement, c'était un petit peu plus lent que d'habitude, mais ici voilà, ça a pris quand même du temps, mais les autres fois aussi ça prenait quand même du temps. Regardons ensemble la vidéo de Sisyphe qui porte sa pierre. Donc voilà, ça c'est la vidéo qu'on a générée. On pourrait tout à fait réessayer en faire d'autres. Donc ça c'est quand même marquant que c'est gratuit, car la majorité des outils pour générer des vidéos c'est souvent payant, surtout que souvent la qualité n'est pas exceptionnelle. Ici, sincèrement, c'est tout à fait équivalent à d'autres outils similaires. Après, je ne sais pas si c'est vraiment mieux, moins bien, ça je ne saurais pas trop vous dire. Mais en tout cas, ici, je trouve que c'est tout à fait sympa. Et sur les quelques tests, généralement, c'est tout à fait intéressant. Et donc ici, on peut tout à fait télécharger. Je clique sur télécharger et vous allez pouvoir télécharger cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo. On a pu voir ensemble que Qwen c'est quand même un outil assez curieux car il permet dans ce même outil de pouvoir interagir en lui posant des questions avec ses qualités de pensée, aussi de rechercher sur le web, également de créer les artefacts avec l'aperçu directement du site, c'est quand même un gros plus, pouvoir générer des images et également générer des vidéos. À noter que quand dans un chat, vous utilisez une version particulière de l'outil, par exemple vidéo, ben après dans ce même chat, vous ne savez faire que ça. Prenons l'exemple, si je vais sur celui-ci, idée de vidéo, ben, je vais pouvoir, donc dans ce chat-ci, ben, interagir seulement avec Artefact et je ne vais pas pouvoir accéder aux autres fonctionnalités. Et donc ici, si je reviens sur cette autre discussion, j'avais utilisé la génération d'images, mais maintenant je suis obligé d'utiliser la génération d'images. Donc voilà, cet outil est particulièrement marquant et n'hésitez pas à le tester, je vous mets le lien dans la description. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.